Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de mercredi, conséquences du péché. En vous basant sur Genèse 3, les versets 7 à 19 et Romains 5, verset 12, quelles furent les principales conséquences du péché? Genèse 3, les versets 7 à 19. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit : « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme : « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit : « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent : « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme : « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme : « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Captivée par le discours convaincant du serpent, Ève n'avait pas anticipé les conséquences considérables du péché qu'elle était en train de suivre. En soi, l'acte de manger du fruit défendu n'était pas aussi significatif que ce qu'il symbolisait. Par cet acte de désobéissance, Ève foula aux pieds sa loyauté envers Dieu et fit acte d'allégeance envers Satan. Genèse 3 décrit la chute d'Adam et Ève et quelques-unes de ses conséquences les plus tragiques. D'un point de vue théologique, tous deux furent submergés par la théophobie, la peur de Dieu, et se cachèrent pour qu'il ne les voie pas. Genèse 3, le verset 8. Si l'on fait une analyse psychosociale de la situation, on peut dire qu'ils avaient honte d'eux et ils se mirent à s'accuser mutuellement. Genèse 3, le verset 7 et les versets 9 à 13. Sur le plan physique, ils se mirent à transpirer, à ressentir la douleur et ils finirent par mourir. Genèse 3, les versets 16 à 19. Et sur le plan écologique, la nature se dégrada. Genèse 3, les versets 17 et 18. Le jardin d'Éden n'était plus l'endroit magnifique et agréable qu'il était auparavant. Lorsqu'ils virent pour la première fois une fleur flétrie, une feuille desséchée, cela leur causa un plus grand chagrin qu'on en éprouve aujourd'hui devant la mort de notre chair. Et quand les arbres de la forêt se dépouillèrent de leur feuillage, cette scène leur rappela brutalement un triste fait. Tout organisme vivant est condamné à mourir. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 3, page 41, livre écrit par Ellen G. White. Adam et Ève ne moururent pas immédiatement au sens qu'ils ne cessèrent pas de vivre, mais ils reçurent ce jour-là leur sentence de mort. Le Seigneur dit à Adam : « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Genèse 3, le verset 19. Oui, la chute a entraîné des conséquences tragiques pour toute l'humanité. L'apôtre Paul explique que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Romains 5, le verset 12. Malheureusement, le fait est qu'aujourd'hui, l'humanité souffre autant que depuis lors des conséquences de ce qui est arrivé en Éden. Mais nous pouvons déborder de gratitude, car grâce à Jésus et à la croix, nous avons l'espérance de la vie éternelle, dans un monde où le péché ne surviendra plus jamais. Tandis que nous réfléchissons à l'expérience dramatique d'Ève, quelles leçons peut-on tirer de nos propres actes pécheurs ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.